comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, pas mal, je vais super bien. Je suis là aujourd'hui encore pour une nouvelle histoire. Mais cette fois-ci, l'histoire est un peu particulière. Déjà, je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires et des remarques et tout. Merci infiniment. Cela va m'aider à mieux améliorer mes vidéos et surtout de créer encore de belles contenus pour vous. La dernière fois, il y avait un ami qui m'avait fait un retour par rapport à mes vidéos et tout. Cet ami m'avait fait cette remarque. Il m'a dit: Ashraf, je te connais bien et je sais que tu as des histoires personnelles à raconter et tout. Pourquoi ne pas partager ces expériences que tu as vécues et tout avec les autres, avec tes abonnés? Dans un premier temps, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc je lui disais que je lui ai dit ça serait un peu bizarre de raconter ma vie comme ça sur les réseaux. De raconter mes expériences et tout, c'est une très bonne chose. C'est comme je raconte celle des autres et tout. J'ai décidé de faire une série de vidéos. En gros, je vais raconter comment j'ai commencé la photographie. En général, mes premiers contacts avec le cinéma. Donc, comment est-ce que j'ai commencé dans le domaine du cinéma. Tout a commencé à l'école. Moi, j'étais un peu bavard, j'étais un peu bagarreur. Quand le professeur faisait des cours, moi, je lançais des mots et puis ça faisait rire les gens. Donc, lors des semaines culturelles et tout, je participais, je jouais des sketchs et tout. Et aussi, à côté, je savais manipuler les appareils photo. Donc avant, il y avait les appareils numériques. J'avais un oncle qui était en Europe. Quand il venait, je lui ai demandé de me payer un appareil numérique. Donc à l'internat, j'avais cet appareil numérique avec lequel je faisais des photos. À l'école, on avait des professeurs au collège qui étaient des gens dans le domaine du cinéma. On avait un professeur d'anglais et on avait un professeur de français aussi et qui enseignait aussi la philosophie, qui étaient tous deux des gens dans le domaine. Avec le professeur d'anglais, un jour, ils ont fait sortir un de leurs films à la salle, au palais des congrès de Lomé. Donc nous étions partis regarder le film. Ce jour, j'étais devenu plus motivé. Donc après la projection, j'ai eu la chance de côtoyer les acteurs, faire des photos avec eux et tout. Du coup, depuis ce moment, c'était devenu un clic dans ma tête. Je voulais devenir acteur aussi. C'était en terminale. Nous étions en période de révision pour les examens du baccalauréat. Le professeur m'avait dit bientôt il y aura un casting apparemment, que sur moi qui va me faire signe pour que je puisse participer. Le prix que ça puisse tomber sur un samedi. Comme ça, je pourrais aller avec lui pour voir comment ça se passe. Au cours de la semaine, il m'a informé que c'est comme ça, c'est confirmé. Et par chance, ça tombe sur un samedi. Donc de préparer une photo complète et mentionner mon nom derrière avec le numéro de téléphone. Chose que j'ai faite en attendant le samedi. Non, le samedi, nous étions allés, c'était à l'université de Lomé, à la salle Confucius. Dans cette salle, j'avais vu des acteurs que je vois à la télé, que je n'avais jamais vu. Le ministre de la Culture qui était là et le directeur de casting, c'était M. Charles Okafor. Donc c'était un grand casting, c'était vraiment waouh. Je suis rentré, j'ai vu la foule. Avant de rentrer dans la salle, c'était une longue foule. Tout le monde voulait participer au casting. On était installés derrière, mon professeur et moi, et une dame qui avait joué dans le film dont mon professeur. Là, les gens passaient sur le plateau, ils jouaient pour voir si le profil, ça collait et tout. Donc, tout le monde était passé. Il restait juste un rôle. Le rôle principal, il fallait 2 personnes. Donc, une personne qui va jouer l'enfance de l'acteur principal et une personne pour jouer l'adulte. Du coup, moi, j'étais derrière parce que c'était devenu calme. Vu que les gens étaient déjà passés, le directeur de casting ne trouvait pas le profil idéal. En ce moment, la salle était calme, tout le monde était assis, on avait faim et tout. Moi, j'ai décidé de sortir, chercher un petit achèvement à manger. Moi, je sortais pour aller manger de derrière. Puis j'attends une voix derrière moi. You! Je tourne et je vois que c'était devant là où le casting se passait. Je me retourne et puis je regarde le gars. Je fais la main comme ça. Moi, je dis oui. Il dit yes, you, come. C'est là je suis allé. Il m'a dit mais où est-ce qu'on était? Et puis lui cherchait des gens, des jeunes, et puis nous sommes installés derrière. Donc, bref, il m'a mis devant. Il y avait 2 adultes qui étaient déjà là devant. Donc on voulait comparer les visages pour voir si ça pouvait ressembler à l'enfance et quand la personne était un peu âgée. Donc, il y avait un monsieur qui avait les locks, c'est un rasta. Et un monsieur qui n'avait pas de cheveux. Celui qui avait les cheveux, on avait une petite ressemblance. Oui, on lui avait demandé s'il pouvait enlever ses locks pour jouer le rôle. Il a dit non. C'était ma seule chance de pouvoir jouer en tant qu'acteur principal. Au même moment, il y avait un ami dont l'histoire est plus captivante que la mienne. Lui, il était assis en train de manipuler son téléphone avec sa capuche. Il a baissé la tête. Donc, le directeur de casting, il continuait de chercher un profil qui pouvait ressembler à celui qui n'avait pas de cheveux. Il touche le gars soulève sa tête. Il l'a regardé d'un ton un peu étonné. Toi, tu faisais quoi là-bas et puis tu baisses la tête? Il lui a dit, mais pourquoi tu étais assis, tu étais caché? Et lui, il avait beaucoup de cheveux. Le thème du film allait dans ce sens-là. Donc, on l'envoie devant. Ils ont comparé le visage avec celui qui n'avait pas de cheveux. Ça marchait. Lui, il avait pris le premier rôle en tant que petit et le grand monsieur, lui, va jouer quand il sera adulte. Donc moi, je voulais aller m'asseoir ou bien aller payer moi actuellement pour manger. Il m'a dit non, je vais jouer
l'ami du gars, en fait. Donc, dans le film, il a un ami proche, donc je vais jouer le rôle. Donc, j'ai fait mon jeu d'acteur et tout. Ça a marché, les gens ont applaudi. J'ai commencé à regarder la foule, j'étais étonné. C'est ma première fois, j'avais la chair de poule. On m'a dit de remettre ma photo au secrétaire. Il y avait un secrétaire qui était à côté. Ils nous ont pris les tailles, les mesures, les pointures des chaussures pour les costumes et tout. Donc ce moment était mon chemin pour rentrer dans le domaine du cinéma. C'est là où tout allait commencer. Au cours de la préparation de ce tournage, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui va vraiment me booster et me motiver à aller encore chercher. Mais ce monsieur, jamais on a eu à discuter tête à tête. Seulement j'ai vu sa manière de faire, sa personnalité, sa manière de parler. Et c'est ce qui m'a motivé. Comment est-ce qu'il m'a motivé? Je pense que je vais le dire dans ma prochaine vidéo. Pourquoi cette petite histoire? Dans la vie, il y a l'école où nous payons pour apprendre des choses, un peu sur 1 égale à 2, etc. La grammaire, la conjugaison. Et il y a l'école de la vie. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école de la vie. Je vous promets que l'histoire qui va venir par la suite sera très intéressante. Personne ne sait où sa chance va commencer. Personne ne sait sa porte d'ouverture. Je pense que la suite serait plus intéressante lorsque vous allez comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce que j'ai pu m'intégrer dans le domaine du cinéma. Je dirais pas facilement, mais sur ce, je vous dis merci. J'espère que vous serez connectés pour la suite de la série des histoires. Parce qu'à la fin, je pense que cela pourrait motiver fortement ceux qui sont timides à approcher des gens, ceux qui sont timides à oser, à prendre de l'initiative, à essayer toujours et toujours. Je vous dis merci et je vous espère la prochaine fois. Prenez soin de vous, je vous aime.